Doit-on en vouloir à J.R.R. Martin, l'auteur de la saga du Trône de Fer, ou au contraire, devrait-on prendre la mesure de la pression écrasante qui pèse sur ses épaules depuis la fin polémique de Game of Thrones? Dans cette vidéo, je décrypte pour vous un long article disponible sur The Hollywood Reporter et qui s'appuie sur une interview menée fin novembre 2025, ramenant les feux des projecteurs sur ce bon vieux George et l'avenir de son univers devenu si populaire. Sachez que l'excellent site La Garde de Nuit a aussi publié un résumé en français de l'article de James E. Bird. Vous trouverez les liens vers l'article original et son résumé en description de la vidéo. Cet article fait beaucoup parler car on y trouve les dernières nouvelles au sujet des Vents de l'Hiver, l'avant-dernier tome théorique de la saga qui se fait toujours attendre 15 ans après la sortie du précédent. Il fait au moins autant parler car J.R.R. Martin y évoque avec un certain franc-parler ses relations catastrophiques avec le showrunner de House of the Dragon, tout en donnant des pistes sur les projets de futures adaptations et en revenant sur l'incident d'un fan qui avait jeté au visage de l'auteur l'évidence de sa mort imminente lors d'une question en public au cours d'une convention. Pour comprendre l'ambiance qui se dégage souvent du discours entourant J.R.R. Martin et la conclusion de son magnum opus, il faut nécessairement rappeler qu'il est né en 1948, il a 77 ans et en aura 78 en septembre prochain. L'idée n'est pas de donner raison au sombre abruti qui lui a balancé au visage qu'il devrait trouver un auteur remplaçant puis qu'il ne serait plus là pour bien longtemps, mais de remettre en contexte la crainte répandue d'une saga inachevée. Si la question brutalement inappropriée a autant secoué l'homme, c'est qu'il a perdu de nombreux amis au fil des récentes années. Il ressort de l'interview qu'il est bien assez accablé par la notion de retard sur ce qu'il souhaite accomplir pour ne pas en rajouter. J.R.R. Martin ne nous doit rien et il n'appartient qu'à lui de choisir comment vivre et à quoi consacrer son temps. Bien évidemment, comme l'immense majorité des lecteurs du Trône de Fer, je serais ravi d'en découvrir l'exact déroulement tel que souhaité par son créateur. Autre évidence, J.R.R. Martin est en grande difficulté face à l'écriture des Vents de l'Hiver. Il passe beaucoup de temps à réécrire ou encore à ajouter des chapitres entiers, car la complexité du récit qu'il a tissé ne lui laisse pas toute liberté s'il tient à en respecter la cohérence. Or, on sait combien il peut être délicat de respecter cette cohérence du récit quand il compte autant de points de vue différents, d'autant que George en a ajouté dans le dernier tome, sorti en 2011. On sait aussi dans la distinction souvent évoquée entre les planificateurs et les jardiniers, George se positionne clairement dans cette seconde catégorie, à savoir celle de ces écrivains de fantasy qui découvrent et développent leur récit en cours d'écriture avec un plan moins méticuleusement établi à l'avance que des gens comme Brandon Sanderson notamment. Il explique ne pas être lassé de ce monde qu'il a inventé et qu'il continue de nourrir, au contraire même, puisqu'il révèle avoir bien envie de donner naissance à de nouvelles chroniques du chevalier errant, de nouvelles histoires de Dunk et l'œuf, dont le premier épisode de l'adaptation en série arrive en France dès ce lundi 19 janvier. Aucun doute, comme d'habitude, certains lui diront d'arrêter de déconner et de se concentrer sur les Vents de l'Hiver, mais avec le recul, et en me mettant à sa place plutôt qu'à la mienne, j'ai envie de lui dire « George, fais bien ce que tu veux. Si écrire ces nouvelles le rend heureux, elles n'en seront sans doute que meilleures, et aussi bien lui que ses fans en sortiront gagnants d'une certaine manière. » Il ajoute dans l'interview que s'il pouvait se consacrer à Dunk et l'œuf et au second tome du recueil historique imaginaire de Westeros, Sang et Feu, il pourrait ensuite sans doute avancer plus vite sur les Vents de l'Hiver. Est-ce que je le crois sur la question? Difficile à dire, cela ressemble à un vœu pieux plus qu'à un raisonnement logique. Clairement, et quand je dis on, c'est sans doute sa maison d'édition, sans parler du reste du monde, lui met la pression pour donner la priorité aux Vents de l'Hiver. D'un point de vue éditorial et de business, rien de plus logique. George se compare à Frank Herbert, l'auteur de Dune, qui se sentait obligé de continuer à écrire ses livres alors qu'il aurait souhaité explorer autre chose. Voilà un état d'esprit qui n'est sans doute pas propice à l'écriture et qui ne fait qu'ajouter à l'évidence selon laquelle George trouve bien des échappatoires à cette pression écrasante en se consacrant aux divers projets d'adaptation et spin-off découlant de son travail existant. Avant d'en venir aux révélations sur les projets en cours pour le petit et même le grand écran, essayons de conclure sur la question des fameux Vents de l'Hiver. Martin annonce encore et toujours 1100 pages écrites, ce qui est assez stable depuis longtemps maintenant, donc pas franchement de progrès massif annoncé dans l'interview. On n'a pas non plus d'estimation du nombre de pages visées au final, seulement que ce serait son livre le plus long de la série s'il parvenait à y mettre tout ce qu'il souhaite. Enfin, on a à nouveau la confirmation que des personnages qui meurent dans la série pourraient survivre dans les livres et surtout l'inverse, puisque même Tyrion ou encore Sansa sont loin d'être hors de danger apparemment, même si aucun spoiler ferme n'a été révélé par l'auteur, fort heureusement. Alors le monde du Trône de Fer est-il condamné à finir tragiquement? Celui de La Roue du Temps avait pu trouver sa conclusion grâce à la volonté de Robert Jordan de voir son œuvre complétée, puis au choix judicieux de sa veuve Harriet, versée dans l'édition, de Brandon Sanderson pour cette tâche monumentale. Dans le cas du Trône de Fer, on a la certitude depuis longtemps
longtemps que ce ne sera jamais le cas, du moins si la volonté de George R. R. Martin est respectée, ce qu'on espère. Il ne reste donc que lui, son talent, son travail et son destin. On a des exemples tels que celui de Margaret Atwood, l'autrice de La Servante écarlate, qui a publié The Testaments à 80 ans environ, de même pour Ursula Le Guin avec son dernier roman. Chez les hommes, on a Jack Vance qui a publié son dernier roman à 87 ans. Loin de moi l'idée de prendre des paris, disons que j'espère pour George qu'il parviendra à publier Les Vents de l'hiver, car il confie que ne pas le faire serait pour lui un terrible échec personnel. Il semble improbable de voir un jour Un rêve de printemps, le 7e et dernier volume, qui devrait venir clore la saga, mais ce n'est pas pour autant impossible. George avait écrit A Storm of Swords, une tempête d'épée, en 1 an. Lui-même considère a posteriori cet exploit avec incrédulité, mais allez savoir ce qui pourrait se passer dans sa tête s'il parvenait enfin à publier The Winds of Winter. L'immense succès de Game of Thrones et la vente des droits de son univers à Warner Bros. Est autant une malédiction qu'une bénédiction pour George quand on s'en tient uniquement à son œuvre littéraire. Il ne fait guère de doute que la terrible pression pesant sur lui serait tout autre sans l'accueil désastreux rencontré par la saison finale de Game of Thrones. Pire encore, peut-être le fait d'avoir été dépassé par la série et la voir atteindre la conclusion, ou du moins une conclusion avant lui, l'a profondément marqué. À l'époque, il voyait les saisons défiler avec une angoisse croissante, puis il a dû finalement accepter l'impossibilité de remporter cette course, ce qui semble avoir porté un coup presque fatal à sa motivation pendant un long moment. Par ailleurs, comme je l'évoquais précédemment, son implication en tant que conseiller et parfois même scénariste sur les séries adaptant son œuvre lui a pris beaucoup de temps, sans même parler de son travail sur d'autres séries littéraires ou de télévision. Au final, c'est surtout les informations sur d'éventuelles nouvelles séries, voire films, et l'expression des mauvaises relations avec Ryan Condal qui semblent avoir généré le plus de réactions à cette interview. On peut lire entre les lignes que George a le sentiment d'avoir été trahi par Ryan Condal, qu'il avait engagé et qu'il avait même soutenu lors du conflit l'opposant à Miguel Sapochnik durant la première saison, et ce à la demande expresse de Condal. Durant la production de la 2e saison de House of the Dragon, les remarques transmises par George à Ryan ont été de plus en plus ouvertement ignorées. Condal a pu expliquer à ce sujet que George n'était pas réaliste quant à la faisabilité de telle ou telle chose pour la série, et le showrunner met en avant sa mission consistant à maintenir la production à flot pour le bien de toute l'équipe. L'auteur de l'article évoque des sources qui indiquent que lors d'une réunion à distance au cours de laquelle Condal présentait ses projets pour la saison 3 avec les producteurs et certains décideurs de chez HBO, George a exprimé son désaccord et serait même allé jusqu'à dire que cette histoire ne serait plus la sienne. Suite à cet événement, George aurait été écarté complètement de la production de la saison 3 durant plusieurs mois avant d'y être progressivement réintégré sous une forme qu'il n'est pas en mesure de commenter, quoi qu'il en soit. D'après l'informateur de James Ebert, qui est bien sûr l'auteur de l'article, suite à ce désaccord frontal, il a fallu du temps pour imaginer une nouvelle manière d'aller de l'avant, voilà qui laisse curieux au mieux ou perplexe au pire quant à la saison 3 qui arrivera sans doute en juin prochain. Les divergences avec la version de George R. R. Martin devraient faire beaucoup parler. On verra bien. Concernant les autres projets de création dans ce même univers, bien évidemment, George ne peut pas en révéler beaucoup, mais on a quand même appris certaines choses. Pour commencer, on a la confirmation que le projet Le Serpent de mer, qui raconte les voyages en mer de Corlys Velaryon, sera bel et bien de l'animation. Plus intéressant sans doute, la conquête de Westeros par Aegon et ses sœurs est actuellement développée en parallèle en potentielle série HBO, ou en film Warner Bros. Pour déterminer quelle serait l'approche la plus fructueuse et prometteuse. L'article évoque un film qui aurait l'ambition et l'ampleur de Dune. Du côté maintenant des projets qui pourraient tenter l'aventure un peu folle de se situer après le final de Game of Thrones, l'article revient sur le projet de série Jon Snow qui a été finalement abandonné. On y apprend que Kit Harington et ses scénaristes souhaitaient suivre un Jon Snow qui finissait par mourir seul et triste au nord du mur après avoir rejeté Fantôme, son loup, et construit des tas de cabanes en rondins, un peu comme Vianney, dont on peut suivre le chantier sur YouTube. Enfin bon, cette comparaison vient de moi, pas de l'article du Hollywood Reporter. On comprend pourquoi les décideurs de chez HBO ont trouvé que l'idée foutait un peu trop le seum et que le projet de suite qui aurait le vent en poupe actuellement serait celui concernant Arya Stark et ses voyages, en passant par Essos apparemment. Pour l'instant, ce projet reste très vague, même si Quoc Dang Tran, un scénariste français, est associé à son développement. Quoc Dang Tran a travaillé sur Fais pas ci, fais pas ça, Le Bureau des légendes, 10%, Kabul Kitchen, mais aussi Les Gouttes de Dieu, une adaptation de manga qui s'est vue récompensée d'un Emmy Award international pour la meilleure série dramatique. On est bien loin d'une concrétisation du projet puisque aucun acteur n'y est associé pour le moment. En gros, on en est au balbutiement d'une idée de série qui peut aussi bien mourir en silence que s'accélérer brutalement. Au moins, on peut souligner que George est
très satisfait de ce qu'il a vu de la série A Knight of the Seven Kingdoms et qu'il ne tarit pas d'éloges aussi bien pour la distribution que pour le showrunner, Ira Parker, dont il dit qu'il a les mêmes priorités que lui et qu'il a à cœur de rendre hommage à ses personnages. Cet enthousiasme et la perspective éventuelle de bien d'autres saisons pour cette série, en fonction de l'accueil public qu'elle recevra bien sûr, n'est sans doute pas étranger à l'envie clairement exprimée par George d'écrire d'autres nouvelles de Dunk et Luff, sachant qu'il a commencé à le faire avec deux d'entre elles, l'une qui se déroule à Winterfell et l'autre dans le Conflent. On peut rappeler que la page du chevalier Duncan le Grand est l'une des plus fournies dans le livre de la Garde royale, ce qui implique une série d'aventures et d'exploits des plus dignes d'intérêt, sachant que non des moindres serait d'être le probable ancêtre de Brienne de Tarth. Difficile de savoir comment se terminera l'aventure éditoriale de la saga du Trône de Fer. Toujours est-il que si c'était avec des nouvelles de Dunk et Luff, cette fin serait sans doute plus heureuse que douce amère. Tout dépend de jusqu'où irait George dans son récit, puisqu'on sait que même ses héros les plus solaires ne finissent pas toujours bien, et qu'on a déjà une bonne idée de celle de Duncan le Grand. Que ce soit dans la tragédie de l'Estival ou celle que nous réserverait George pour conclure le Trône de Fer, peut-être que oui, finalement, ce monde brutal est destiné à s'achever dans les larmes, avec ou sans point final de son auteur et créateur. Ceci étant dit, il appartient à chacun d'entre nous d'en retirer en premier lieu ce qui nous emplit d'excitation et de bonheur de lecteurs et de spectateurs, et rien que pour ça, on lui doit une fière chandelle à ce bon J.R.R. Martin. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas que j'utilise mes pouvoirs pour être sûr et certain que la saga du Trône de Fer n'aura absolument jamais de point final, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, les commentaires, les pouces en l'air, les abonnements. Et puis on se retrouve donc comme prévu dès ce lundi 19 janvier pour couvrir le premier épisode de A Knight of the Seven Kingdoms. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!